Bien le bonjour, monsieur, dame. Comment allez-vous? Eh bien, comme promis, je reviens vers vous avec un nouveau tuto. Je vous propose de réaliser aujourd'hui ensemble la casquette Gatsby ou casquette plate ou flat cap. On la reconnaît par son côté plat justement sur le dessus avec un bombé sur l'arrière et qui revient en pointe sur le front. À ne pas confondre avec la casquette Newsboy que l'on retrouve en particulier dans la série très en vogue en ce moment des Peaky Blinders. Une casquette que l'on reconnaît avec le petit bouton sur le dessus. C'est vrai que visuellement elle se ressemble beaucoup. Par contre le patron et le montage sont totalement différents. Cette casquette revient en force dans nos garde-robes, que ce soit pour hommes, pour femmes, portée légèrement en oversize, ou pour enfants. Et puis, vous connaissez ma spécialité de la malle aux ours. On peut aussi faire en toute petite taille, comme par exemple pour Marcelin, notre petit libraire, on peut la réaliser en miniature. Cette casquette, on peut la réaliser dans différentes matières, différentes étoffes. Ici, je l'ai réalisée dans un jacquard noir et doré. On peut réaliser en lainage, en velours, en jean, et puis après, on peut imaginer plein d'autres étoffes, plus ou moins épaisses. Épaisse, c'est mieux pour qu'elle ait de la tenue. Si notre étoffe est un petit peu plus souple, on peut toujours de toute façon la molletonner à l'intérieur avec une viseline thermocollante par exemple. Allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet et on voit quels sont les matériaux et les fournitures dont on va avoir besoin pour réaliser cette jolie casquette. Il faut d'abord le patron. Un patron que je vous propose d'aller chercher sur mon site. Je vous mets le lien dans la description pour y accéder. Un patron que je vous propose en 5 tailles. 4 tailles humaines, 2 tailles enfants et 2 tailles adultes. Et puis la taille petit ours pour ceux et celles qui voudraient essayer de la faire en miniature. Pourquoi pas? Je vous propose de pouvoir passer commande du patron seul en PDF pour un tout petit prix qui me permettra de pouvoir continuer à vous proposer des tutos sur ma chaîne. Je vous propose également de pouvoir commander le tuto complet sous forme de fiches PDF ou même imprimé que je vous enverrai par courrier. Les frais de port sont inclus dans le prix. Une fois que vous avez imprimé ou reçu votre patron, vous allez choisir votre taille. Alors, comment la choisir? Eh bien, vous allez prendre un mètre ruban. Hop! Et vous allez faire le tour, donc le périmètre crânien, de votre tête ou de la tête qui portera la casquette. Alors, pour cela, hop! J'espère que je ne suis pas trop décoiffée. Vous allez donc mesurer le tour de votre tête et en faisant bien attention à placer votre mètre ruban à l'endroit où vous aimerez porter la casquette. Donc il y en a qui aiment la porter plus ou moins haute ou plus ou moins basse ou même un petit peu sur l'oreille, sur le côté. Une fois que vous avez pris cette mesure, vous vous reportez au tableau que j'ai préparé dans la fiche. Mais quoi qu'il en soit, je vous propose sur le patron seul la taille M et la taille L pour les adultes. La taille M correspond à un périmètre d'environ 55, 54, 55. La taille L un petit peu plus grand, 56, 57. Les deux tailles enfants, 4, 12 ans et puis ado, parce qu'après le périmètre ne change pas vraiment. La taille petit ours correspond à 40 cm. Elle est beaucoup plus petite.
Ensuite, si vous voyez que le périmètre ne correspond pas bien avec la casquette que vous avez faite, vous pouvez toujours jouer avec les reproductions et les pourcentages sur une photocopieuse ou une imprimante. Il suffit juste de changer un tout petit peu. Attention, hein, faites pas du 115 ou du 120% parce que vous allez vous retrouver avec un parachute sur la tête. Mais 102, 103, 104% permet amplement de passer à la taille supérieure. Donc vous allez choisir la taille qui vous correspond. Moi aujourd'hui je vais faire la taille petit ours. Alors pas d'inquiétude, le montage est exactement le même pour une taille petit ours que pour une grande taille adulte. Ça passera mieux en plus dans le champ de la caméra. Une fois qu'on a le patron, donc sur celui que je vous propose, ils sont en couleur. Donc moi la taille petit ours est en rouge. Donc je vais découper toutes les pièces en rouge et je vais aussi faire attention à reporter les lettres qui se trouvent sur le patron. Ce sont des crans de montage qui vous permettront de faire le montage de manière beaucoup plus facile, vous verrez. On en reparle tout à l'heure. Ensuite, il va vous falloir des tissus. Je bafouille un peu aujourd'hui, c'est bizarre quand même. En tissu, alors il nous faut un tissu extérieur. Je vous conseille un tissu qui est de la tenue. Donc, un jacquard, c'est très bien, un velours, un jean un petit peu épais, un lainage. Bref, voyez si, eh bien, il y a de la tenue. Si votre tissu, si vous avez un tissu qui vous plaît vraiment, mais que vous le trouvez un petit peu trop souple, vous pourrez toujours y apposer derrière, sur l'envers, eh bien, un molleton thermocollant type Viseline H630 voire H640 qui va donc l'épaissir et lui donner un petit peu plus de tenue. Moi aujourd'hui, j'ai choisi ce tissu qui est en fait un faux jacquard, donc tissé, mais sur une toile polyester à l'arrière. En plus derrière, pour tracer, on verra beaucoup mieux. Ensuite, il va falloir un tissu doublure. Un tissu que je vous conseille beaucoup plus fin et un tissu qui soit doux. N'oublions pas que la doublure sera en contact direct avec la tête et il faut donc penser confort et douceur. Là, j'ai choisi une popeline de coton. Vous pouvez aussi choisir une viscose, un satin de polyester, un satin de coton. À vous de voir ce que vous avez dans vos chutes, dans vos petites réserves, et puis sinon au magasin. Il va falloir aussi du biais. On verra ensemble à peu près les mesures de chaque coupon dont vous allez avoir besoin suivant les tailles. Après, je vous laisserai aller voir plus précisément sur la fiche. Pour le biais, un biais de coton, ça sera très bien. Ce biais-là aussi sera en contact direct avec la tête, donc vérifiez que vous le supportez bien ou que l'enfant, par exemple, le supportera. Le coton, c'est très bien. Il vous faudra également 2 fils ou un, ça dépend. Un fil assorti à vos tissus que vous mettrez sur votre machine à coudre et un fil qui va servir pour un moment de couture à la main qui sera assorti à votre biais. Et puis il faudra aussi un petit morceau de Viseline H250 qui est un entoilage qui va renforcer et donner de la tenue à la visière. Ben voilà, je crois qu'on a tout. Eh ben on commence. Sur la fiche que je vous propose sur mon site, je vous propose tout d'abord un plan de coupe. Alors, qu'est-ce que c'est un plan de coupe? Eh bien, c'est un schéma qui vous montre comment placer vos pièces sur le tissu de manière à avoir le moins de chute possible, mais aussi en respectant l'orientation de chaque pièce. En fonction de ce plan de coupe, je vous propose un tableau en fonction des tailles et qui répertorie les dimensions des coupons en fonction des pièces. Par exemple, pour Petit Ours, la pièce A qui correspond au dessus de la casquette, eh bien, il me faut un coupon de 30 par 20 cm, en sachant que 20 cm, c'est la longueur et 30, c'est la hauteur. Ensuite, pour la pièce B, 20 par 32, la pièce C,
24 par 16. J'ai mis aussi un total pour le tissu extérieur, donc un grand coupon de 30 par 68. Et ensuite, j'ai aussi mis le coupon total pour la doublure qui est un peu moins grand puisque on va couper dans le tissu extérieur le dessus, les côtés et la visière 2 fois, tandis que dans la doublure, on va couper uniquement le dessus et les côtés. Je vous propose éventuellement de faire un arrêt sur image, une capture d'écran, si vous souhaitez uniquement commander que le patron. Ça, c'est possible. Voilà, je vous le laisse. Donc moi, je vais me référer à ma ligne Petit Ours et je vais commencer à découper mes pièces et on va voir comment on procède avec les pièces du patron et les tissus épais et fins. J'ai donc coupé les pièces du patron en rouge puisque je décide aujourd'hui de faire la taille Petit Ours. Donc, on oublie un petit peu les autres couleurs à l'intérieur. Vous remarquerez donc qu'ici, j'ai indiqué d'écran avec des lettres, ici et ici. Pour la pièce du dessus, elle est en 2 morceaux. Hop, je mets les 2 autres de côté. Ces 2 morceaux sont à relier sur la ligne en pointillé, tout simplement. Ça, c'est parce que j'ai laissé sur un format A4 pour que tout le monde puisse imprimer chez soi. Donc, je place la ligne en pointillé, je les superpose, voilà, et je n'aurai plus qu'à scotcher et j'ai donc le contour de ma pièce du dessus. Hop, voilà, donc j'ai mis la pièce du bas sur la pièce du haut. Je superpose bien correctement, je vérifie et hop, un petit bout de scotch sur le devant. Je vais en mettre un sur l'arrière pour consolider ma pièce de patron. Voilà. Alors, vous remarquerez que ces pièces ne ressemblent pas tout à fait à la pièce finale, c'est normal. Ce sont des demi-patrons qu'il va falloir doubler en miroir puisque c'est symétrique. Symétrique par rapport à une ligne médiane, ici, ici et ici. Et il faudra veiller à ce que ces lignes médianes soient dans le droit fil, représentées par cette flèche ici. Alors, qu'est-ce que c'est que le droit fil? Eh bien, c'est le sens du tissage de votre tissu. Généralement, enfin même toujours, le droit fil est parallèle à la lisière du tissu. Ici, voyez. Donc, le droit fil est comme ceci. Donc, ma pièce va devoir être dans ce sens-là par rapport à la lisière. Ici, parallèle à ici. Pareil pour les 2 autres. Parallèle et parallèle. À partir de là, vous avez 2 solutions pour tracer vos pièces de patron sur l'envers de votre tissu. Si votre tissu est fin, comme la doublure, ici popeline de coton, vous allez le plier en 2, comme ceci, dans le sens du droit fil. Vous voyez, ici, j'ai la lisière. Ensuite, je prends ma demi-pièce de patron que je vais venir placer comme ceci, la ligne médiane ici. D'ailleurs, là, j'ai écrit pli du tissu, que vous allez donc placer comme ceci, en longeant le pli du tissu. Avec un stylo effaçable ou une craie, vous allez maintenant tracer le contour comme ceci. Voilà. Je vous conseille à ce stade-là, avant de commencer à découper, d'épingler un petit peu les 2 couches de tissu
pour pas qu'elle ne bouge au moment de la découpe, voilà, vous en mettez quelques-unes. On prend sa paire de ciseaux et on va couper ensemble les deux couches de tissu. On enlève les épingles et voilà, nous avons la première pièce en doublure, c'est la pièce du dessus. Vous faites exactement la même chose dans le tissu doublure, le tissu fin, avec les deux autres pièces. Où est-ce que je les ai mises? Elles sont là. Donc ça, c'est pièce du côté, le droit fil le long du pli du tissu ici. Et pareil pour celle-ci. Alors celle-ci, pas dans la doublure, mais dans le tissu plus épais. D'ailleurs, à ce propos, on va voir avec le tissu épais comment faire, parce que parfois, si on le plie, la coupe ne sera pas très nette. Quand on a un tissu comme celui-ci, je vous disais, le fait de plier comme ceci, le long du droit fil, c'est pas évident, et là on va avoir un gros pli et ça va pas être net. Donc là on va procéder d'une autre manière que vous devinez peut-être, hein. Hop, je vais étaler mon tissu. Oh, il est un petit peu sale ici, pourtant je l'ai lavé. Bon, alors autre méthode, à ce moment là on laisse notre tissu bien à plat, on repère quand même le droit fil comme ceci. Et avec le stylo ou la craie que je cherche à voir ici, je vais d'abord tracer, hop, je place pour avoir le moins de chute possible, je vais d'abord tracer une demi-pièce, donc je fais attention à que ma pièce ne bouge pas. Alors dans ces cas-là, moi ce que je fais, j'utilise hop, des rondelles, hop, que l'on trouve dans tout bon magasin de bricolage. Voilà, là au moins je suis sûre que ça ne va pas bouger. Je fais le tour et je m'arrête bien ici. Là j'ai une petite flèche avec un P. C'est le point où se rejoignent les deux jambes, on va dire, du dessus. Je vais faire, hop, un petit trait ici, un petit trait ici, et je vais tourner ma pièce en miroir. Je pose contre le petit trait là, le petit trait ici, hop, je replace mes rondelles. Et je vais donc tracer la deuxième partie de ma pièce. Voilà. Comme ceci. Là, cette fois, j'ai ma pièce tracée dans son intégralité que je n'ai plus qu'à découper. Donc, dans le tissu extérieur, on découpe une fois la pièce du dessus et une fois la pièce des côtés. Dans le tissu doublure, on trace la pièce du dessus, la pièce des côtés et la visière 2 fois. Voilà, j'ai découpé toutes mes pièces en tissu, donc la pièce côté dans le tissu extérieur et la doublure, la pièce dessus dans le tissu extérieur et dans la doublure, et 2 pièces de visière dans le tissu extérieur. Sur l'arrière des pièces, dessus et côté, il faut bien veiller à reporter les petits repères qui portent ici
une lettre. Ces petits repères-là vont nous permettre de monter facilement la pièce dessus avec la pièce côté. Donc, le O qui représente le centre, le A. Alors, soit on prend un stylo et on fait un petit trait, soit on prend une paire de ciseaux et on fait un petit cran d'environ 5 mm, pas plus. Moi, c'est ce que j'aime faire généralement. Le B, le C, le D et le E. Et bien sûr, ça, on le fait des deux côtés. Ici, on va faire la même chose avec la pièce côté, le centre, en haut, en bas, A, B, C, D et E. Et même chose de l'autre côté, on reporte les lettres de ce côté-là et on reporte sur notre tissu. Ça, je vais le faire juste après. Au niveau de la visière, on va donc compléter, comme je vous disais, avec de la Viseline H250, qui est un entoilage thermocollant, qui va donner un petit peu plus de rigidité à notre visière. Alors attention, on va donc tracer la pièce, comme on a tracé pour le tissu, et je vais découper en enlevant la marge de couture, car toutes les pièces ici sont prévues avec une marge de couture de 1 cm. Donc là, je vais découper ma pièce en Viseline, en entoilage, en enlevant les 1 cm de marge. Voilà, cette pièce-là, on va la thermocoller. Donc on va prendre notre fer à repasser et on va la thermocoller à l'arrière sur l'envers d'une des deux pièces de la visière. Donc attention, si votre tissu craint la chaleur, on pose, on va placer une pâte mouille et par application successive, on va thermocoller notre pièce d'entoilage. Il nous reste enfin à couper un petit morceau de biais. Alors ici, pour Petit Ours, j'ai besoin d'environ 45 cm de biais. Pour la plus grande taille du patron, on va jusqu'à 65 cm. Voilà, donc pour la taille enfant, il faut 55-58 cm. Pour la taille adulte, 60-65. Mais pour Petit Ours, j'ai besoin de moins, j'ai besoin de 45 cm. Voilà, je finis de reporter mes lettres sur le patron, je thermocolle ma visière et puis on va pouvoir commencer l'assemblage. Première étape, on va s'occuper de la visière. Très simple, on prend les deux pièces de visière, on va les superposer endroit contre endroit en alignant bien les bords. Voilà. On va
fixer avec des pinces ou des épingles. Tout dépend du tissu que vous allez utiliser, parce qu'on peut aussi utiliser du simili-cuir. Donc là, je vous conseille les pinces, puisque les épingles, sur le simili-cuir vont faire des petits trous qui vont rester. Une fois que c'est assemblé comme ceci, on va aller à la machine à coudre et on va coudre la partie extérieure tout le long à 1 cm du bord, point d'arrêt au début, point d'arrêt à la fin. Une petite chose importante tant que je suis à la machine à coudre, prévoyez bien une aiguille adaptée à votre tissu. Un tissu épais demande une aiguille un petit peu plus épaisse, entre guillemets. Ici, moi, là, j'ai mis une aiguille en 90, puisque j'ai quand même pas mal d'épaisseur. Le jean épais, ce sera la même chose. Le simili-cuir, on peut monter à 100. Hein, donc, prévoyez bien votre aiguille en fonction de votre tissu. Une fois la couture réalisée, on va cranter tout l'arrondi de la visière avant de la retourner sur l'endroit. Pour cela, deux solutions. Soit vous utilisez des ciseaux cranteurs et vous allez couper le plus près possible de la couture, ou alors vous allez faire des petits crans. C'est ce que je préfère faire parce que je trouve que l'arrondi est plus joli. Donc des petits crans, donc je fais d'abord des entailles dans ce sens-là et après des entailles dans ce sens-là. Ceci afin d'enlever de la matière, puisqu'au moment de retourner, le tissu va se ratatiner à l'intérieur, créer des surépaisseurs qui vont être disgracieuses et l'arrondi ne sera pas joli. Voilà, on va pouvoir maintenant retourner la visière sur l'endroit et on va bien former l'arrondi, bien placer la couture. Voilà, on la fait bien rouler de manière à ce qu'elle se place correctement. On va passer un coup de fer. Alors attention, si votre tissu est fragile, on prend une pâte mouille entre la visière et le fer à repasser. Et une fois qu'on a bien repassé pour avoir une pièce bien propre, on va venir faire une surpiqûre à 3-4 mm du bord en allongeant le point à 4. J'en profite pour vous montrer une petite astuce que vous connaissez peut-être déjà. Ici, j'ai beaucoup d'épaisseur. Je vais devoir commencer ma couture au bord de ma pièce et donc ma machine va avoir du mal à démarrer, c'est-à-dire qu'elle va avoir du mal à avancer. Donc à ce moment-là, on prend une petite chute de tissu, on la plie de manière à former une épaisseur et on va venir la placer derrière sous le pied presseur. Voilà, comme ceci. On rebaisse le pied. On appelle ça une belle-mère. Oui, je ne sais pas pourquoi on l'appelle une belle-mère. Je vais essayer de voir pourquoi. Je vais chercher. Et là, on peut commencer. La machine va avancer avec beaucoup moins de difficultés. Allez, c'est parti! On coupe les petits fils qui dépassent et tant qu'on est à la machine, on va en profiter pour faire, on peut garder le même point, un petit point de maintien sur le bord interne de la visière. Comme ça, tout à l'heure, on sera moins embêté. Pas besoin de point d'arrêt. C'est juste pour maintenir les deux parties de la visière. On regarde que c'est bien bord à bord.
et le point est dans la marge de couture, donc à moins d'1 centimètre, hein, bien sûr, on va dire 3-4 mm. Gardez le point de surpiqûre. Et voilà, notre visière est prête. On met la visière de côté et on va s'occuper maintenant des pièces principales, c'est-à-dire dessus et côté. On va faire exactement la même chose avec le tissu extérieur et le tissu doublure. Donc je vais vous montrer avec le tissu extérieur, voilà, et on va prendre la pièce du dessus. Ici vous avez vu, nous avons 2 petites jambes. On va plier notre pièce en 2 le long de la ligne médiane. On va mettre bien bord à bord au niveau des jambes ainsi que de l'arrondi pour être sûr que la pièce est bien placée. Et on va épingler ou pincer. Voilà. Je vais en mettre une par là. Je reprends ma pièce de patron pour vous montrer. Voyez ici, je vous ai mis un petit repère avec une flèche, le repère P. On va le marquer avec un petit trait. Hop. Et toujours sur le patron, ici j'ai une ligne en pointillé qui part à 1 cm du bord et qui va rejoindre la ligne médiane légèrement au-dessus du point P, on va dire 3-4 mm. Cette ligne-là, on va la tracer sur notre tissu. On peut utiliser le bord ici pour commencer, ou alors vous coupez votre patron sur la ligne ici. Alors je vais le faire parce que moi normalement je le fais à la main, mais pour vous montrer, si vous êtes vraiment débutant, que vous n'êtes pas sûr de vous, je vais couper le long de la ligne en pointillé comme ceci. Je vais placer ma pièce comme ceci et hop, j'enlève ça parce que ça me gêne. Je tiens bien et je vais tracer le long comme ceci. Voilà. Et on va aller coudre sur cette ligne exactement, donc pas d'histoire de marge. Donc on va coudre pile sur cette ligne, ici. On va commencer par l'extérieur, donc à cet endroit-là. On va faire un point d'arrêt ici, mais on ne va pas en faire ici. Pourquoi? Pour éviter que c'est comme en fait une pince sur un vêtement. Si on fait un point d'arrêt ici à la fin, on va avoir une espèce de petite bosse qui va se former quand on va retourner sur l'endroit et cette bosse n'est pas très jolie. Donc on va passer à la machine et je vais vous montrer comment l'éviter. Voilà, je suis en place devant ma machine à coudre. J'ai réglé mon aiguille de manière à ce qu'elle soit en face du petit trait qu'il y a sur mon pied presseur. Ça va me faire un point de repère visuel pour suivre la ligne que l'on a tracée sur laquelle on va devoir coudre. Moi, je sais que ça m'aide visuellement à suivre une ligne. Donc, je pose le pied sur la ligne et je vais commencer avec un point d'arrêt. Hop, un petit aller-retour. Et je vais doucement, je vais suivre ma ligne. La ligne va s'arrêter juste au-dessus du point P, en fait au point de jonction entre les 2 jambes de la pièce. Et plutôt que de faire un point d'arrêt à ce niveau-là, je vais coudre quelques points dans le vide et ça va former une chaînette. Allez, on y va. Voilà, je relève mon aiguille et je vais couper le fil, non pas à ras, mais je vais laisser quelques centimètres, comme ceci. Et je vais laisser comme ceci. Ça ne se verra pas, puisque de toute manière, on va placer la doublure par-dessus
et ça ne se verra pas. Cette méthode-là, en fait, évite d'avoir une pointe disgracieuse ici, une petite boule. Voilà. Donc là, ma pince est bien jolie. On va maintenant écarter et repasser la marge de couture. Alors, le mieux possible, parce qu'il y a certains tissus qui sont plus difficiles à manier que d'autres. Voilà. Le fait d'écarter ces deux marges ici va nous simplifier le travail au moment de l'assemblage final. On aura moins d'épaisseur. Ici, c'est l'arrière de la tête. Voilà. Alors, j'enlève mon petit tapis de repassage. Et maintenant, on va assembler la pièce du dessus avec la pièce des côtés. Et c'est là que nos crans A, B, C, D, E, F vont bien nous servir, ainsi que le cran du centre que j'ai appelé O. Donc, on va assembler nos deux pièces, endroit contre endroit. C'est pour ça que j'aime bien faire un petit cran, parce que du coup, je ne suis pas obligée de retourner pour voir où j'ai tracé mon trait. Ah, là, du coup, j'ai pas coupé, mais je vois. Je vais commencer par assembler d'abord les deux crans du centre, donc les deux crans hauts. Donc là, je vais mettre une épingle. Et mon épingle, je vais... Alors, si c'est un simili-cuir, ça va être un petit peu plus délicat. Ici, c'est un tissu, donc pas de souci. Ici, je vais aller piquer à 1 cm, c'est-à-dire dans la ligne de couture. Hop, comme ceci, 1 cm en face, et j'épingle. Ça va permettre à mon tissu de se placer correctement. Et je vais assembler cette partie-là avec cette partie-là. Les crans de montage vont vous aider, puisque là, on va assembler en fait deux courbes qui se contrarient un petit peu. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller assembler, hop, comme ceci, les deux extrémités, comme ceci. Voilà. Je prends une épingle et je vais piquer à 1 cm. Voilà. Et ensuite, je vais m'aider de mes crans. Un cran, un cran. Là, c'est le cran A. Je les mets bien en face et je vais piquer à 1 cm. Pourquoi à 1 cm? Puisque là, nous avons deux courbes différentes. Nous avons une ligne de couture ici, une ligne de couture ici. Les deux lignes de couture sont exactement de la même longueur. Donc, je pique dans la ligne de couture. Par contre, mes marges de couture, étant donné que mes courbes sont différentes, en fait, c'est de la géométrie, il y en a une qui va être un petit peu plus longue que l'autre. Donc, on va avoir ce que l'on appelle un embut. On va le voir ensemble. On ne prend pas peur. Moi, c'est quelque chose au début avec lequel je n'étais pas à l'aise. Donc là, cran B, je pique à 1 cm. Et en fait, si on prend son temps, qu'on a les bons crans de montage, eh ben, ça va tout seul. Le cran C, ils sont en face. Je prends une épingle et je pique à 1 cm. Je continue. Donc, vous voyez, là, ça se contrarie un petit peu, mais mes crans vont bien m'aider. Hop, cran suivant, bien l'un en face de l'autre. Voilà, on prend son temps, on joue avec les tissus. Voilà, on ne tire pas, on joue avec le tissu. Voilà, comme ceci, je prends une épingle et je pique à 1 cm. J'ai encore un cran ici. Et vous voyez, grâce au cran, ça se place tout seul. L'écran bien en face. Et je pique à 1 cm. Voilà. Et tout à l'heure, je vous ai prononcé un mot bizarre, le mot embut. Vous voyez, là, on le voit. Voilà, ici, on le voit bien. Ici, comme on avait deux courbes vraiment différentes, on a une ligne de coupe ici plus longue qu'ici. Mais la ligne de couture ici
exactement de la même longueur. Donc on va jouer avec les tissus. On les roule un petit peu, voilà, entre nos doigts. Je sens sous mes doigts que la ligne de couture est exactement la même et je vais les ajouter une épingle, toujours à 1 cm. Et je vais faire la même chose entre chaque épingle. Je peux ajouter une épingle, 2 épingles. Voilà. Ici, l'embut est quasiment inexistant. Je vais quand même ajouter des épingles pour être sûr que mes tissus soient bien superposés. Hop, voyez, je ne tire pas. Je fais glisser, je joue avec mes tissus. Ils viennent se placer. Voilà, faut pas le martyriser le tissu. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vais aller, hop, d'abord assembler mes extrémités. Je pique à 1 cm. Je me sers d'écran, hop, de montage. Voilà. Et je fais exactement la même chose de ce côté que de ce côté-là. Voilà, et bien, une fois que tout est bien assemblé, bien épinglé, on va passer sous la machine et on va coudre tout le tour à 1 cm du bord. On enlève les épingles à mesure si on n'est pas très sûr que notre machine les passe. Donc, dès qu'on arrive à hauteur de l'épingle, hop, on l'enlève et on avance tout doucement. Et les petits plis ici resteront dans la marge, tandis qu'ici, on aura une ligne bien droite. La partie la plus délicate, en fait, elle est à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas hésiter à vérifier que les tissus soient bien à plat, l'un sur l'autre. On fait quelques points. On revérifie. On peut bouger le tissu du dessous, comme ceci, pour être sûr que les plis ne se formeront pas. On va doucement. Voilà. Avec mes doigts, je sens s'il y a des plis au niveau de la ligne de couture. Je prends mon temps. Alors moi, ma machine passe les épingles. Vous, de votre côté, je vous conseille quand même de vous méfier. Là, je sens un petit pli. Je vais aller le chercher. Voilà, je le déplace. Là, les doigts sont nos yeux, souvent en couture. Hein. Voilà, je finis par un point d'arrêt. Et c'est assemblé. Voilà, les épingles sont enlevées. Avant de passer à la suite, c'est-à-dire aux pièces de doublure, on va également, sur les arrondis, cranter. Vous voyez, donc, avec l'écran de montage et en allant doucement, en piquant bien à 1 cm dans la ligne de couture, on n'a pas de plis qui se sont formés, hop, sur la ligne de couture. Ils sont légèrement sur l'extérieur. Allez, on fait des petits crans comme ceci. On enlève un tout petit peu de matière sur les arrondis.
Je vais finir. Vous pouvez faire au ciseau à cranter, hein. Donc voilà, le plus près de la ligne de couture. À vous de choisir. Moi, je préfère faire les petits crans comme ceci avec une paire de ciseaux. Et ensuite, on va pouvoir retourner. Je vais finir et on retourne ensemble voir si c'est bien joli. Voilà. Allez, on retourne. Et on se rend compte que notre casquette commence à prendre forme. Voilà. Alors, on peut passer, pareil, un petit coup de fer. Attention, on prévoit la pâte mouille en cas de tissu fragile pour bien placer notre couture tout le long des arrondis. Une fois que cette partie-là est terminée au niveau repassage, mise en forme, on met de côté avec la visière et on va procéder exactement de la même manière avec le tissu doublure. Hop, voilà, la doublure est faite, montée exactement de la même manière que le tissu extérieur. Maintenant, on va placer dans un premier temps la visière sur la partie extérieure. Alors pour ça, on va plier notre visière en deux, comme ceci, pour repérer le centre. Alors on prend une craie, un stylo qui s'efface ou pas, parce qu'on peut faire une petite marque juste dans la marge. Voilà. Sur notre partie extérieure ici, on avait fait la petite marque du centre et on va donc joindre le centre de la visière sur le centre de la casquette. Sur l'endroit de la casquette, on va poser donc la visière en commençant par le centre, comme ceci. Et on va placer une épingle ou une pince. Voilà. On va prolonger et placer le reste de la visière le long de la casquette. Les courbes sont similaires. Là, c'est un petit peu épais. Je vais mettre une pince. Voilà. Hop. Ici. Allez, je continue avec des pinces. De toute façon, on va tout enlever avant de passer à la machine parce qu'on va faire un point de bâti. Voilà. Une fois que la visière est placée, on va insérer la doublure. Donc la partie extérieure est sur l'endroit. On laisse la partie doublure sur l'envers que l'on va insérer dedans, comme ceci. Et on va d'abord joindre les coutures. Donc la couture centrale arrière bien face à face, les deux coutures centrales. On met une petite pince. Les coutures latérales. Alors moi je laisse, alors vous pouvez écarter la couture ou la basculer d'un côté et à ce moment-là basculer l'autre couture de l'autre côté, enfin les marges, les coutures face à face. Hop, une petite pince entre les deux, même chose à côté, je bascule d'un côté, je bascule de l'autre, voilà, comme ça répartit les épaisseurs aussi, une petite pince entre les deux, le centre ici, avec le centre ici. Ensuite, on met des petites pinces tout autour pour assembler la doublure. Et ensuite, on va aller chercher un petit fil de bâti, une aiguille à main. Et on va assembler tout ça avec un grand point avant. On prend donc une aiguillée de fil. Pas besoin de faire de nœud au bout de notre aiguillée, puisqu'on va juste faire un petit point arrière pour remplacer le nœud, parce que le point de bâti, on va pouvoir l'enlever
après la couture. Donc je pique dans la marge de couture, donc à moins de 1 cm, on va dire à 5 mm. Et pour faire tenir mon fil, hop, je repique un petit coup en arrière. Voilà. Et je vais faire des grands points avant, comme ceci. Ah, voilà, j'ai défait. C'est pas grave, je refais un point arrière. J'enlève mes pinces à mesure. Voilà, donc je vais maintenir comme ceci toutes mes pièces, la partie extérieure, la partie doublure et la visière. Donc je vais faire tout le tour. Pour finir, pas besoin de nœud. Pareil, on fait un petit point arrière, puisque ce point-là, on va pouvoir l'enlever après la couture. Voilà, maintenant que toutes nos parties sont solidarisées par le point de bâti, on va pouvoir manipuler l'ensemble beaucoup plus aisément. Je vais poser mon aiguille et on va aller chercher notre biais. Alors, notre biais, nous allons l'ouvrir complètement, comme ceci, l'envers vers nous. On va le plier. Alors là, c'est ce que je vous montre, c'est vraiment le plus simple. On pourrait le plier comme ceci. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode très très simple pour débutants. On le plie comme ceci sur 1 ou 2 cm, envers contre envers. Voilà. Et on va aller le poser. Alors moi, je vais commencer sur la couture centrale arrière. On va poser le biais bien bord à bord, le pli au niveau de la couture centrale et je vais fixer avec une pince. Le biais, donc je suis sur l'extérieur de ma casquette et on va coudre, on va poser ce biais tout autour de la casquette. Ce biais va avoir vraiment plusieurs rôles. D'abord, un rôle de finition, ça va être très propre à l'intérieur, et ça va être aussi un rôle qui va permettre de garder une bonne tenue au niveau du périmètre de la casquette, qui, avec le temps, a tendance à s'étirer un petit peu. Donc le biais va lui garder bien sa forme. Et puis ça va être aussi ce qu'on appelle le biais de propreté, puisque c'est vraiment la partie qui va être le plus en contact avec la tête, donc pour la transpiration par exemple, surtout que c'est en coton, donc ça va avoir un rôle absorbant. Voilà. Allez, on va faire tout le tour, on va le poser comme ça avec quelques pinces. Moi du coup, je vais me mettre sous la machine. Alors pour me mettre sous la machine, hop, je vais tourner ma casquette dans l'autre sens, comme ça pour passer sous le pied de la machine, ce sera beaucoup plus pratique. Je vous emmène avec moi à la machine à coudre pour voir comment on termine quand on va arriver bien, là où on a commencé, comment on arrête notre couture. Nous voici en place pour ce qui va être bien, la dernière couture machine. Après, on aura une petite couture à faire à la main. On va régler la position de notre aiguille de manière à coudre dans le pli du biais. Donc là, on n'est pas tout à fait à 1 cm. Donc, on va poser notre ouvrage sous le pied presseur, comme ceci, au début du biais. Voilà. Et on va régler notre aiguille de manière à ce qu'elle tombe dans le pli du biais. Moi, j'y suis. Voilà. On va commencer par un petit point d'arrêt et on pique bien sur le pli, le repli du biais que l'on a fait. Alors, on y va. Hop. Un petit point d'arrêt. Si je me trompe de bouton, ça ne va pas le faire. Voilà. Et c'est parti. Alors moi, j'ai pas mis les pinces tout le long. J'avance avec mon biais petit à petit.
Si vous n'êtes pas rassuré de faire comme ça, vous placez vos pinces jusqu'au bout. Ça revient au même en arrivant à la fin de toute manière. Donc on y va. On va doucement. Arrivé ici, on fait bien attention. Voilà, on rentre bien la visière à l'intérieur. On place notre biais et on poursuit tout doucement. Et là, on va avancer doucement puisque l'arrondi de la visière est un petit peu plus prononcé que pour le reste de la casquette. Et comme là, moi, j'ai fait un modèle tout petit, c'est encore plus minutieux. Ce qui est petit est toujours un tout petit peu plus délicat. On arrive à notre point de départ, on va prolonger notre couture de manière à superposer un petit peu d'extrémité du biais. Alors on aura un surplus, c'est normal, c'est pour être sûr d'être bien à l'aise, de ne pas être trop juste. Ici, nous avons le repli que nous avions fait au départ, donc on va coudre jusqu'au bout du repli, ici, pour bien superposer nos deux extrémités. Voilà, donc j'y suis, j'ai dépassé légèrement le bout de mon repli, un petit point d'arrêt et c'est terminé. On va couper les petits fils qui dépassent. Ici, je n'ai pas pris la bonne paire de ciseaux. Ah, voilà, mon coupe-fil est là. Les petits fils ici. Et on va couper l'excédent de biais. Voyez, ma couture s'est arrêtée ici. Je vais donc couper l'excédent de biais et on va se retrouver sur le plan de travail pour voir comment on va faire une très jolie finition pour notre casquette. Alors, dans un premier temps, on va couper ce qui dépasse, là, les petites extrémités de la visière qui dépassent. Ça, hop, on va l'enlever. Ici, de l'autre côté, également. Voilà. Et maintenant, on va rabattre le biais en deux étapes. On va d'abord, alors moi je vais laisser mon point de battu parce qu'il ne se verra pas, vous pouvez l'enlever si vous le souhaitez. On va rabattre le biais en deux fois. Là, on vient de le coudre. On va déjà aller le rabattre jusque sur l'envers de la casquette. Hop, on va agrandir un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà. Donc mon biais est comme ceci, une fois cousu. Je viens rabattre mon biais sur l'envers de ma casquette. Une fois que j'en suis là, je vais plier de nouveau pour que le biais se retrouve totalement sur l'envers de la casquette. Je refais une fois. Mon biais est cousu sur l'extérieur de ma casquette. Ici, je maintiens le pli. Je viens rabattre une première fois sur l'envers. Donc, le biais recouvre la marge de couture.
Je prends l'ensemble et je viens plier comme ceci, de manière à ce que le biais soit complètement sur l'envers et donc invisible sur l'endroit, comme ceci. On va mettre une petite pince et cette opération-là, on va la faire tout autour. Donc ici, hop, j'enroule, je rabats et je plie. Je mets une petite pince, hop, elle m'a échappé, comme ceci. Je rabats, je plie, je pince. Et ça, je vais le faire tout le tour. Quand j'arrive à la visière, je vais, hop, la faire ressortir. Hop, je plie. Et la visière, je vais la laisser vers l'extérieur. Je rabats, je plie et la visière vers l'extérieur. Donc là, il faut prendre des épingles, parce que là, la pince, je ne peux pas la mettre. Hop, je remets comme il faut. J'entoure bien ma marge de couture et je mets une petite épingle. J'ai presque fait tout le tour. Je rabats, je plie et là, je peux mettre une pince puisque je suis au bord de la visière. Je vérifie qu'ici, mon biais a bien emprisonné ma marge de couture et je vais mettre une petite épingle. Maintenant, on prépare, hop, elle est là. On prépare une aiguillée de fil. Avec le fil, je vous disais au début de ce tuto, avec un fil assorti au biais pour que notre couture soit invisible. Alors, on va commencer plutôt côté arrière, parce que côté visière, ça va être un petit peu plus tendu, on va dire. Je vais enlever ma pince, je vais déplier légèrement et je vais aller, donc j'ai fait un nœud au bout de mon fil, je vais aller glisser mon aiguille ici, donc je rentre à l'intérieur et je ressors dans le pli du biais, comme ceci. Je replie. Voilà. Et on va faire un point glissé invisible. Alors attention, je pense que vous voyez bien. Donc il faut prendre une aiguillée assez longue, alors pas trop, mais assez longue pour pouvoir faire le tour. Donc je maintiens bien mon biais contre ma casquette. Je vais aller piquer mon aiguille. Alors je vais essayer de me rapprocher. Voilà. Je vais piquer mon aiguille juste en face, dans la doublure, et je vais longer de quelques millimètres sous la doublure, mais attention, sans traverser le tissu extérieur. Je reste entre mon tissu et ma doublure. Je reprends mon aiguille, je ressors quelques millimètres plus loin et je pique dans le pli du biais. Voilà, vraiment un tout petit peu, juste le pli. Et je tends mon fil. Et je recommence. Je pique juste en face, dans la doublure. Je longe sous la doublure de quelques millimètres. Je ressors. Voilà, je pique dans le pli du biais et je tends mon fil. Et je continue. Et ce point glissé va être
quasiment invisible. Et on prend son temps, petit point à la main. Ça, c'est une finition très propre, très jolie, que seule la main peut faire. Puisque ça, c'est un point qui ne se verra pas à l'extérieur. Et franchement, même à l'intérieur, il ne se voit quasiment pas. Allez, je fais tout le tour comme ceci. Je fais bien attention à ne pas traverser dans le tissu extérieur. Et puis on se retrouve au bout, c'est-à-dire au point de départ. Et voilà, je suis revenue à mon point de départ. J'ai fait toute ma couture tout autour. Et pour terminer, je fais juste un tout petit point sur place, comme ceci. Tout petit. Et avant que la boucle disparaisse, je passe mon aiguille dedans, je tends, je répète l'opération encore une fois, tout petit point, je passe mon aiguille dans la boucle, je tends, et ensuite je vais aller piquer au niveau du nœud, je place mon aiguille entre le biais et le tissu, je ressors un petit peu plus loin, de manière à couper mon fil non pas au ras du nœud, parce que ça c'est la garantie que le nœud ne tienne pas. Et là enfin, je peux couper mon fil. Et voilà, je crois que notre casquette est terminée. Alors, petite chose, il y a une possibilité pour que la casquette tienne bien au niveau de la visière, de coudre une petite pression à cet endroit-là. Donc ça, c'est facultatif pour que la visière soit toujours bien plaquée au niveau du haut de la casquette. Ça, c'est à vous de voir. Il existe des petites pressions à coudre que l'on peut placer ici. Une petite pression à ce niveau-là. Voilà. Je crois que je vais aller chercher un petit ours pour voir si la casquette lui va bien. Je suis allée chercher Marcelin, le petit libraire qui aime bien les casquettes. Alors on va lui enlever la casquette qu'il avait jusqu'à maintenant et on va lui essayer celle que l'on vient de faire ensemble. Waouh, tu es beau comme ça, n'est-ce pas? Et vous avez vu, je me suis fait une autre casquette, mais c'est pas tout à fait la même. Je vous disais au début du tuto, ne pas confondre la flat cap avec la newsboy cap. Voyez, pas du tout le même montage avec le petit bouton. Ça a un côté un petit peu gavroche quand on la porte un petit peu ouverte comme ceci. On peut aussi la platir sur le devant pour un côté un petit peu plus gangster. Voilà. Écoutez, si vous voulez un petit tuto pour apprendre à faire cette casquette-là, pourquoi pas, dites-le moi en commentaire. En attendant, j'espère que ce tuto vous aura été utile, que vous aurez envie de faire plein de casquettes, que ça soit pour les petits ou pour les plus grands. Ça peut être un joli accessoire dans une garde-robe, ça peut être aussi un truc sympa pour un déguisement. À vous de voir, jouer avec les matières, les couleurs, pour les petites filles, le rose, une petite fleur, pourquoi pas un vert pâle, le jean aussi, c'est très sympa avec ce type de casquette-là. On aura appris peut-être pas mal de choses ensemble. On a parlé de belle-mère, on a parlé d'embut. Je pense que ça, pour aujourd'hui, plus de mystère pour vous. En attendant de vous retrouver la prochaine fois, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne raterez pas le prochain tuto. Et puis aussi les autres moments d'atelier, les chroniques, et puis les nouvelles naissances, des petits loustiques. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très très vite. Bye!